J'ai souhaité travailler au cours de ma thèse sur les miracles de Notre-Dame par personnage étant une expression qui en ancien français désigne une représentation, une mise en scène. J'ai souhaité travailler sur ce corpus qui contient des pièces jouées de 1339 à 1382 à la commande d'une grande confrérie très puissante d'orfèvres parisiens. Ces pièces, si elles avaient bénéficié d'études historiques assez conséquentes, n'avaient jamais fait l'objet, en réalité, d'une étude littéraire approfondie. J'ai donc souhaité, au cours de ma thèse, montrer que ces pièces bénéficiaient d'un véritable intérêt esthétique. Et j'ai donc commencé par essayer de montrer que ces pièces étaient composées selon des lois très précises. Petit à petit, donc, j'ai essayé de dévoiler l'intérêt esthétique de ces œuvres. Par la suite, j'ai essayé de montrer comment les premiers miracles qui avaient été joués à la commande de cette confrérie d'orfèvres influençaient les seconds, tant du point de vue de la mise en scène que du point de vue de l'écriture. Dans la suite de ma thèse, j'ai essayé de montrer que finalement, le miracle entretenait un dialogue permanent entre la scène et les spectateurs qui venaient voir jouer ces pièces. Ces spectateurs étant cette grande confrérie d'orfèvres parisiens. Enfin, j'ai essayé de montrer que lorsque ces pièces passaient de la scène au livre, puisqu'on les a retranscrites sur un manuscrit très riche, très beau, j'ai essayé de montrer que ces pièces conservaient tout leur intérêt esthétique et qu'elles souhaitaient montrer pour la postérité la puissance et la dévotion très profonde des orfèvres parisiens.